Bonsoir à toutes et à tous. Bon, pourquoi l'Afrique doit dire non au coup d'État? Pourquoi les populations africaines, en particulier, en tout cas dans le contexte actuel, les populations ouest-africaines, la jeunesse ouest-africaine doit arrêter d'applaudir les coups d'étatistes, doit arrêter d'adouber les coups d'étatistes? Bon, pour ma part, il y a deux raisons à ça, qui expliquent aussi d'ailleurs mon positionnement très clair et sans équivoque du refus des coups d'État. Il y a deux raisons objectives, l'une autant que l'autre. Bon, la première, c'est que les régimes militaires, nulle part dans le monde, à aucun moment, n'a été vecteur de croissance économique, n'a été vecteur de, comment je vais dire ça, de révolution socio-culturelle. Euh, voilà, ni même sécuritaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, là, là où les régimes militaires sont, là où il y a des coups d'État, c'est toujours le foutoir. C'est toujours le foutoir. Voilà, c'est toujours le foutoir. Là où les armes parlent, c'est toujours le foutoir. Voilà. La violence n'a jamais été preuve de sécurité, bien au contraire. Bien au contraire. Donc voilà, ça c'était la première raison. La deuxième raison, on va comparer de façon, comme j'ai dit, très objective. Pays par pays, pays développés, pays sous-développés, et puis voilà, on va faire le point après. En France, voilà, on va se baser sur l'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine de chacun de ces pays-là. Bon, en France, sur les 100 dernières années, en France, il y a eu combien de coups d'État? Un seul, je crois que c'était en 1957, 58, par là. 58, je crois bien, voilà. Avec la guerre d'Algérie, le général Massu, le général de Gaulle et tout ça. Voilà, ce qui a d'ailleurs permis au général de Gaulle de revenir au pouvoir. C'était vraiment, ouais, c'était en 1958. Voilà. Bon, parfois, il parle de la crise de mai 58, machin, mais bon, ça, c'est juste voilà, du vocabulaire. Voilà, c'est juste du vocabulaire, on joue sur les mots. Voilà, pour des raisons de positionnement international, géopolitique et tout ça, un jeu géopolitique. Bon, voilà. Donc, rarement vous entendrez la France parler de coup d'État. Mais voilà, c'était un coup d'État. À part quelques-uns, bien évidemment. Voilà, mais c'était un coup d'État en 58. Voilà. Mais la France, en 100 ans, a fait un seul coup d'État. Pays développé, nous tous en cours, on veut aller à Paris. L'Angleterre, en 100 ans, combien de coups d'État? Aucun. Pays développé, nous tous en cours, on veut aller à Londres. Le Canada, en 100 ans, combien de coups d'État? Aucun. Pays développé, nous tous en cours, on veut aller à Ottawa, à Vancouver, à machin, à Québec, partout. Nous tous en cours, on veut aller au Canada. Et pourtant, je crois bien que jusqu'en 1982, le Canada ne pouvait pas changer sa constitution d'elle-même. Non. Pour changer la constitution, le Canada était obligé d'écrire un courrier en bonne et due forme, un courrier officiel, pour demander aux parlementaires de bien vouloir voter ce changement constitutionnel-là. Sinon, jusqu'en 1982, chaque fois que le Canada voulait modifier, changer la constitution, je ne sais pas quoi ou qu'est-ce, le Canada était obligé d'écrire aux Anglais, qui était l'ancienne puissance coloniale. Bon, en tout cas, voilà, qui a duré, qui s'est pérennisé. Après la France, c'est la France qui a été voilà, le premier pays colonisateur. Voilà. Mais après, les Anglais ont suivi. Et bon, c'est vrai que c'est eux, qui se sont pérennisés, voilà, qui ont fini par prendre le dessus. Donc voilà. Mais pour autant, les politiciens canadiens n'ont pas pété un câble. Ils ont su faire preuve de grandeur, ils ont su faire preuve de responsabilité, de vision vis-à-vis de leur population. Et ils n'ont pas gammé leur population. Non, ils ne les ont pas gammés contre le colon anglais, ceci, cela. Non, ils ne les ont pas gammés. Pourtant, ils connaissaient l'histoire. Mais ils n'ont pas gammé leur population. Bon, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que le mot gamer veut dire, ben, sachez que c'est une expression de chez moi, c'est une expression ivoirienne qui veut dire tout simplement buter. Ils n'ont pas. Être buté, c'est. Voilà. Être buté, en Côte d'Ivoire, on dit être gamé. Quand quelqu'un est buté, quand il est bloqué sur un truc, il ne cherche pas à comprendre, il est complètement over, voilà, on dit il est gamé. En Côte d'Ivoire, on dit il est gamé. Voilà. Les politiciens canadiens n'ont pas gamé leur population, ils ne les ont pas
instrumentalisés, ils ne les ont pas vampirisés, non. Ils ont fait les choses tranquillement, avec mesure, dans le temps, avec beaucoup de patience et beaucoup de grandeur d'esprit, jusqu'à être aujourd'hui ce qu'ils sont, tranquillement. Mais aujourd'hui, c'est un pays développé. Je le répète, en 100 ans, aucun coup d'État. Voilà. Malgré ce truc-là. Voilà. Eux aussi ne pouvaient rien faire sans l'aval de l'Angleterre. Sans que l'Angleterre, comme j'ai dit, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est jamais arrivé. Ou en tout cas officiellement, en Afrique de l'Ouest, c'est jamais arrivé. Qu'on doive écrire un courrier officiel à la France et que c'est le Parlement français qui changeait nos constitutions, c'est jamais arrivé. Pourtant, les Canadiens, si, ils ont vécu ça. Et c'était officiel. Ils écrivaient courrier, lettres. Ils écrivaient lettres, ils envoyaient en Angleterre. Et c'est le Parlement anglais, les parlementaires anglais qui changeaient la constitution, s'ils avaient envie de changer. Sinon, rien ne bougeait. Voilà, jusqu'en 1982. Mais ils n'ont fait aucun coup d'État. Voilà. Pays développé. Nous tous en cours, on veut aller au Canada. Les États-Unis, en 100 ans, combien de coups d'État? Aucun. Pays développé. Nous tous en cours, on veut aller à New York, à Miami, à Philadelphie. Voilà. Le Japon, en 100 ans, combien de coups d'État? Vous me direz, c'est l'Angleterre qui gérait. Ok. Mais combien de coups d'État? Aucun. Pays développé. Nous tous en cours, on veut aller au Japon. La Chine, en 100 ans, combien de coups d'État? Aucun. Nous tous en cours, on veut aller en Chine. L'Australie, en 100 ans, combien de coups d'État? Aucun. Nous tous en cours, on veut aller en Australie. L'Allemagne, en 100 ans, combien de coups d'État? Aucun. Nous tous en cours, on veut aller en Allemagne. Passons maintenant à nos pays africains, notamment de l'ouest, de la région ouest africaine, où les coups d'État actuellement sont en vogue. C'est devenu une espèce de mode. Bon. Le Burkina Faso, les 70 dernières années, partons des indépendances, comme j'ai dit, l'histoire contemporaine, à partir des indépendances. Le Burkina Faso, en 70 ans, combien de coups d'État? Pays sous-développé. Personne ne rêve d'aller au Burkina Faso. Malheureusement. Au Mali, en 70 ans, combien de coups d'État? Pays sous-développé. Personne ne rêve d'aller s'installer au Mali. Malheureusement. La Guinée, en 70 ans, combien de coups d'État? Pays sous-développé. Personne ne rêve d'aller s'installer en Guinée. Malheureusement. Le Niger, en 70 ans, combien de coups d'État? Pays sous-développé. Personne ne rêve d'aller s'installer au Niger. Malheureusement. Voilà. Je crois qu'on est d'accord. C'est pourquoi, en tant que leader de la société civile, ivoirienne en l'occurrence, en tant que président d'une organisation de la société civile, il est de mon devoir, parce que je travaille dans ce sens, je travaille pour le bien-être des populations, avec tous les adhérents et tous les bénévoles de mon organisation. Nous travaillons pour le mieux-être des populations. Donc, en tant que leader d'une organisation de la société civile, il me revient de sensibiliser la population ordinaire
Parce qu'au final, c'est nous qui payons. Ce n'est pas les coups d'étatistes. Non, non, jamais. C'est la population ordinaire qui paye. Voilà. Et donc, en tant que leader de cette population ordinaire-là, censé militer, censé travailler pour le mieux-être des civils ordinaires, des populations ordinaires, je dis non au coup d'État. Et je sensibilise la jeunesse, je sensibilise les personnes ordinaires pour qu'elles arrêtent de refuser les coups d'État. Enfin, pardon, pour qu'elles arrêtent d'approuver les coups d'État, d'applaudir les coups d'Étatistes. Voilà. Et je répète encore et encore, parce que la répétition est pédagogique. Il ne faut pas renvoyer dos à dos les coups d'étatistes et leur régime militaire et la démocratie. Non. Non. Et ça, il faut le dire sans équivoque. Les causes, les raisons de ces coups d'état-là, ceci, cela, machin. Bon, parfois, ça peut être légitime. La colère, elle peut être légitime. Elle peut se comprendre. Elle se comprend. Elle peut s'expliquer. Il n'y a pas de problème. Mais pour autant, il faut dire non au coup d'état. Voilà, de façon très claire. Jusqu'à quand, nous les Africains, on va être complexés? Jusqu'à quand? Par cette parenthèse d'esclavage, par cette parenthèse de la colonisation. On en reparlera dans une autre vidéo. Jusqu'à quand on va être complexés? Voilà, il faut en sortir. Donc, quelle que soit la raison, quelles que soient les explications qu'on peut donner, patati, patata, machin, les imperfections de la démocratie, oui, ok. Mais je préfère un régime civil, un régime démocratique, malgré ses imperfections, à un régime militaire, pour les raisons que je viens de donner. Voilà. Je ne rêve pas d'un régime militaire. On l'a connu en Côte d'Ivoire, on sait ce que c'est. On sait à quel point on en a souffert. Des milliers de gens sont morts. Et c'est la population ordinaire qui est morte. Ce ne sont pas les hommes politiques. Voilà. Donc c'est mon devoir de dire aux populations ordinaires. Ça, c'est mon boulot. C'est pour ça que je me suis engagé. C'est pour elles que je me suis engagé. De dire non au coup d'État. Il n'y a aucune espèce de raison d'applaudir les coups d'État. Non. Dans la violence, on ne résout rien. Et c'est connu, dans la violence, dans la colère, on ne prend jamais les bonnes décisions. Jamais. Voilà. Et je termine par dire, une fois de plus, par répéter, et je le répéterai à chacune de mes vidéos, l'éducation met du temps. Mes frères et sœurs africains, moins âgés comme plus âgés. Les plus âgés en général, ils le savent. Même si parfois ils nous instrumentalisent, nous qui sommes moins âgés. L'éducation met du temps. Sachons être patients. Nos États sont de jeunes États. Je ne dis même pas jeunes, ce sont des bébés États. 70 ans dans la vie d'un État, d'une république, ce n'est rien du tout, mais absolument rien. Donc on court, on va où? On est pressé, on va où? Travaillons à l'enracinement des régimes civils, des régimes démocratiques dans nos pays, sur notre continent, bien aimé. Et arrêtons, nous la population civile, nous les jeunes, de faire le jeu des politiques, de nous faire piéger par les politiciens, en tout cas par certains politiciens, qui voient en nous des proies faciles. Arrêtons de nous faire piéger par ça. Il y a beaucoup de politiciens qui sont très bien, qui ont des valeurs, qui les défendent, qui ne sont pas spécialement pressés d'aller au pouvoir, qui prennent leur temps, qui ont une vraie vision, qui ont un rêve pour leur population. Mais comme partout, il y a certains non. Donc arrêtons de nous faire piéger par cela, par ces mauvaises graines-là. Allez, à bientôt.